nous avons vu dans un précédent tutoriel 3 choses essentielles concernant le clone. D'abord, comment faire le clone d'un objet. Ensuite, comment repérer l'objet parent parmi plusieurs clones. Et comment modifier les couleurs de manière individuelle pour chacun des clones. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer plusieurs clones à partir d'un objet, comment délier un clone de son objet parent et un exemple concret pour voir l'utilité de cette opération. Nous allons voir comment réaliser plusieurs clones à partir d'un seul objet. Nous allons prendre l'outil Ellipse dans la boîte à outils et puis créer un cercle. On prend l'outil Sélection pour s'assurer de bien sélectionner le cercle et dans le menu supérieur, Édition, Cloner, Créer un pavage de clones. Une fenêtre va s'ouvrir dans laquelle il y a plusieurs onglets. Nous allons nous intéresser principalement à celui qui se trouve déjà activé, Symétrie. Et dans la partie qui se trouve en bas, nous allons voir appliquer au clone du pavage, lignes et colonnes. Ceci permet donc de créer un certain nombre de clones selon le nombre de lignes que l'on souhaite et le nombre de colonnes que l'on souhaite. Dans mon cas, j'ai mis 2 par 5. On va se retrouver donc avec 2 lignes de 5 colonnes. Pour les voir apparaître, il faut cliquer sur le bouton « Créer ». Voilà, nous avons 5 colonnes et 2 lignes de clones. Maintenant, si on se souvient bien, l'objet parent se trouve sous l'un des clones. Dans ce cas-ci, lors d'un pavage, il se trouve sous le premier clone. Je vais donc sélectionner tous mes clones en maintenant la touche de mon clavier majuscule enfoncée et je vais déplacer mes clones un peu plus bas pour révéler l'objet parent. Maintenant, juste pour m'assurer que c'est bel et bien lui, je peux soit sélectionner un de ces objets et aller dans Édition, Cloner, sélectionner l'original. Effectivement, on voit un petit trait pointillé bleu qui se dirige vers l'objet parent. Ou la solution autre, c'est tout simplement de modifier ces paramètres de couleur de fond ou de contour. Ainsi, on va voir que tous les autres vont correspondre à l'objet parent. Une autre chose intéressante, c'est le fait de délier un clone de son parent. Si on souhaite séparer de manière définitive un clone de son parent, on peut tout simplement le sélectionner, aller dans Menu, Édition, Cloner et délier le clone. Le clone deviendra donc indépendant, bien qu'il sera une copie du parent, mais il n'aura plus aucun lien avec lui. On peut donc modifier sa couleur et si on regarde par exemple pour ce qui est de trouver l'original en allant dans Cloner, sélectionner l'original, on ne verra plus les petits pointillés que l'on peut retrouver dans le cas, par exemple, des autres clones qui demeurent toujours liés à l'objet parent. Donc, si on change la couleur de l'objet parent, l'objet qui a été séparé ne changera pas de couleur. Maintenant, voyons l'utilité de cloner un objet dans un exemple concret. Je vais donc choisir dans mon calque un véhicule que j'ai préalablement dessiné et je vais prendre l'outil Ellipse dans la boîte à outils pour faire une roue. Je vais lui attribuer des dimensions. Disons que je place la roue et je vois que ce n'est pas satisfaisant. Je pourrais modifier manuellement la grandeur, mais je préfère aller dans la barre de contrôle, changer les chiffres qui vont me permettre de faire une roue, par exemple, de 63 mm que je vais placer à l'intérieur de mon véhicule.
Je vais également refaire un cercle. Cette fois-ci, ce cercle-là, je vais lui donner une dimension de 45 mm et je vais l'aligner avec la roue qui se trouve ici. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'alignement, vous pouvez consulter les vidéos que j'ai faites précédemment qui expliquent bien en détail comment faire un alignement centré à l'intérieur d'un autre objet. Maintenant que nous avons notre roue, nous allons la grouper. Il est en effet possible de cloner des objets qui sont groupés. Donc, dans ce cas-ci, on va sélectionner un des cercles, maintenir la touche du clavier majuscule enfoncée tout en cliquant sur le deuxième cercle. Nous allons donc sélectionner les deux cercles. Il est possible aussi de sélectionner en faisant un clic gauche de la souris à l'extérieur en s'assurant d'englober les deux cercles ensemble pour ensuite voir que ce ne sont eux qui sont sélectionnés, le véhicule n'a pas été sélectionné. Pour grouper les objets, on va dans Objet, Grouper ou CTRL-G. Maintenant, mes deux cercles sont ensemble. Nous devons faire maintenant le clone, donc ayant sélectionné nos deux objets groupés, on va dans Édition, Cloner, Créer un clone. Le clone se trouve par-dessus, donc nous allons le déplacer. Et pour le déplacer en ligne droite, il faut maintenir la touche CTRL du clavier enfoncé. Et voilà. Maintenant que nous avons nos deux roues, on peut voir que si je souhaite modifier, par exemple, la couleur extérieure de ma roue, je peux double-cliquer sur mon groupe et je peux donc sélectionner soit le petit cercle, soit le grand cercle, mais à l'intérieur du groupe. Donc, je vais décider de mettre la couleur extérieure en bleu et ainsi mes deux roues vont se modifier. Je peux cliquer sur le petit, décider par exemple d'en réduire la dimension. Je vais dire par exemple 25 et ainsi la dimension sera réduite. Elle n'est plus alignée. À ce moment-là, je n'ai qu'à prendre le petit et le grand ensemble et refaire mon alignement. De cette manière, le clone suivra aussi et les roues seront donc identiques. C'est une opération qui peut s'avérer donc utile pour modifier rapidement plusieurs objets qui sont identiques. Dans mon cas, je n'avais que deux roues, mais dans certains projets, on peut avoir plusieurs objets et si on se met à devoir changer les caractéristiques au niveau des fonds ou des contours ou des dimensions sur tous les objets, ça peut être une tâche laborieuse. Dans ce cas-ci, avec un objet par an, il est plus rapide de faire les modifications pour tous les autres objets. C'était tout pour cette capsule concernant le clonage d'un objet. Merci.